Radio 3 88.2, Radio 3, radio philosophique et culturelle parrainée par l'ordre de la Rose-Croix à Morques, Amorque signifiant ancien et mystique ordre Rosae Crucis. Une fraternité mondiale non religieuse, non sectaire, véhiculant les authentiques enseignements Rose-Croix du passé et dont la devise s'exprime ainsi: la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. Bienvenue à l'écoute de Radio 3. Bienvenue à ceux qui ont choisi les sentiers de la connaissance consacrés aujourd'hui à la Kabbale et plus particulièrement centrés sur la vision du monde selon la Kabbale, le destin de l'homme et la Kabbale, et puis en dernier lieu, la Kabbale face à la science et à la religion. Voilà le menu de cette émission que notre invité, monsieur Adégrade, kabbaliste mondialement connu, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels je me plairai à citer Pour comprendre la Kabbale, paru aux éditions d'Hervy, Les clés secrètes d'Israël, suivi des principes kabbalistiques, paru chez Lafon. Monsieur Adégrade, bienvenue à Radio 3. Bonjour. Monsieur Adégrade, je vais rentrer tout de suite de plein pied dans la Kabbale. Quelle est l'ancienneté de la Kabbale? Est-elle plus ancienne qu'Israël? Disons oui, à la rigueur, on pourrait dire qu'elle est plus ancienne qu'Israël, puisque pour les kabbalistes, la science kabbalistique est née avec le premier homme, donc Adam. Donc Israël n'existait pas lors de la naissance d'Adam. Oui, vous utilisez ce terme d'Adam, et justement je me profiterai de ce terme d'Adam. C'est un concept qu'utilisent les kabbalistes, mais ils ajoutent souvent le terme d'Adam Kadmon. Qu'est-ce que c'est que cet Adam Kadmon? Est-ce l'androgyna primordial? Kadmon, ça vient de l'araméen, Kadmi qui veut dire premier, si vous voulez. L'Adam originel, vous savez, il faut faire le départ, je crois qu'il faut toujours simplifier les choses, surtout en Kabbale, pour les gens non avertis, bien évidemment. Le premier homme, selon la Bible, vous le savez, s'appelle Adam. Bon, on vous dit qu'il y a eu un Adam premier, si vous voulez, élémentaire, tout en jouant peut-être sur les mots avec le mot élément, mais un Adam qui originellement était androgyne. Il était mâle et femelle, puisque la Torah, la Bible vous dit que le premier homme et l'homme lui-même a été fait à l'image de la divinité, à sa ressemblance et à son intelligence. L'image donc du premier homme étant à l'image de la divinité dans la Bible pour les kabbalistes est moitié féminine, moitié masculine, père, mère. Et on retrouve cela dans l'Adam qu'on appelle androgyne, disons l'Adam qui a précédé la fameuse opération du côté, de la côte, comme on mal traduit malheureusement les Bibles en langue profane. L'homme, si vous voulez, privé de son côté, ou tout au moins séparé de son côté, le côté que les kabbalistes appellent Lilith, donc la première femme, cet Adam originel, ça c'est l'androgyne intégrale. Je crois que c'est la base de départ, si vous voulez. On va peut-être l'approfondir peut-être tout à l'heure, mais je voudrais revenir un petit peu à cet ordre du vivant dont parlent les kabbalistes. Et quelle est la position de la Kabbale sur la création du monde? Pour les kabbalistes, il faut toujours, vous savez, quand on parle de quelque chose qu'on connaît pas très bien, si vous voulez, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Je crois que c'est une attitude d'humilité d'abord, et par ailleurs, ne pas voler trop haut avant le départ. La création, la vision du monde, donc de la création en particulier, est toujours pour les kabbalistes une vision unitaire. Ça, je crois que c'est vraiment l'essentiel. Nous sommes, dans le monde de la multiplicité, de la dualité, et notre vision du monde, je dirais d'une manière vraiment tangible, est toujours tributaire de cette dualité. Or, les kabbalistes, eux, ramènent toujours tout à l'unité. Le monde est un, comme l'éternel est un, etc. Tout, c'est toujours Echad, un, unique. À partir de là, dans cette vision unitaire, on s'aperçoit qu'il y a un ordre. L'enseignement de Moïse, si vous voulez, et c'est en cela qu'il a été révolutionnaire en 30 ans, c'est d'avancer l'idée qu'il y a de l'ordre.
un ordre qu'on retrouve dans le vivant, dans la physique, partout, et à partir de là, si vous voulez, s'échafaude toute une métaphysique fondée sur cet ordre du vivant. Mais d'abord, reconnaissance de l'ordre, le seder, comme disent les Hébreux. Vous savez que même en langage vulgaire, quand l'hébreu vous demande aujourd'hui, en Israël moderne par exemple, comment allez-vous, en général ils répondent Akol beseder, c'est-à-dire tout est en ordre. Du moment que tout est en ordre ou dans l'ordre, on est en harmonie avec le cosmos, avec tout. Comment le situe-t-il alors actuellement, dans le monde actuel, dans le monde dans lequel il le vit? Le kabbaliste, comment il le situe? Eh bien, cette vision unitaire est obligée, si vous voulez, de vous amener à découper un petit peu les époques, si vous voulez, en tranches. Alors, si vous me parlez tout de suite maintenant de la tranche dans laquelle nous vivons, ces tranches, disons, ce sont des cycles, des shemitotes, une shemita, si vous voulez, au singulier. Une shemita est un cycle de 6000 ans. Et la Kabbale, si vous voulez, travaille sur les 6000 ans actuels. On est en 5747, par exemple, si vous voulez. Donc, les 6000 ans vont bientôt être terminés. On est donc à la fin d'un cycle. Alors, pour vivre la chose, il faut savoir d'abord dans quel cycle on s'inscrit. C'est un cycle de la grâce, de la rigueur, enfin, il y a une appellation pour chaque cycle. Et ce cycle, si vous voulez, comment le décomposons-nous? D'abord, il y a ce qu'on appelle, nous, le temps du chaos. Ce n'est pas contradictoire, si vous voulez, avec un ordre dans la création, mais on l'appelle le chaos parce que Abraham n'est pas encore apparu, ne s'est pas encore manifesté. Alors, le temps du chaos va, si vous voulez, ça dure 2000 ans, de la création proprement dite à la naissance d'Abraham. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le temps de la Torah, c'est-à-dire des patriarches jusqu'au peuple d'Israël. Alors là, c'est un temps qui s'est déroulé sous nos yeux, que Israël a vécu de très près. Et puis, maintenant, les temps dans lesquels, c'est là, je pense que vous tenez à préciser la chose, le temps dans lequel nous vivons, ce qu'on appelle le temps messianique, et qui, lui, est propice à recevoir le supplément de lumière du Messie. Alors, on estime que les temps sont venus, enfin, après 2000 ans d'incertitude, de chaos, de drames, de tragédies épouvantables. Nous supposons à raison, parce qu'il y a des indices, si vous voulez, historiques, très récents, qui font que nous croyons à ces temps messianiques. Et pas seulement les kabbalistes. Moi, je connais des protestants, des catholiques qui vont en Israël, qui vivent parfois même là-bas, qui s'y sont établis, de très grands croyants, qui estiment que, en effet, ce sont les temps messianiques, puisque l'État d'Israël existe depuis 1948, que Jérusalem a été réunifiée, etc., en 67. Et ces choses, si vous voulez, d'aspect historique pour nous, sont, pour les croyants monothéistes, bien sûr, des signes évidents du messianisme de ces temps. Pensez que l'ère est venue pour qu'il y ait un nouveau Messie, ou le Messie doit venir à ce moment. Les kabbalistes acceptent-ils ce concept bien sûr, du Messie? Bien sûr. Le Messie, si vous voulez, annoncé par toutes les Écritures, on doit reconnaître la présence, si vous voulez, du Messie pour les kabbalistes lorsque les temps sont conformes. Il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de Messie sans temps messianique. On vous dit, par exemple en Kabbale, si Israël est dans l'exil, est persécuté, etc., ce ne sont pas les temps messianiques, puisque d'après les Écritures, c'est Israël qui est le premier signe, la pierre de touche, si vous voulez. Dès que ça ira bien pour Israël dans le monde, si vous voulez, ça sera déjà le signe que les temps messianiques sont venus. Donc le Messie peut se manifester à partir de là. Je crois que c'est le point de vue en général de tous les chrétiens, qui eux attendent le retour du Messie. Alors, est-ce le même, n'est-ce pas même? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est ce qu'on appelle la parousie, le retour du Christ, si vous voulez. Oui, il y a quelque chose que je vous poserai, puisque vous parlez de ce Messie. Pensez-vous que ce Messie, s'il doit venir, doit apporter un autre message, alors que celui qui a déjà été donné depuis plus de 2000 ans n'a pas encore été assimilé? Est-il nécessaire qu'il y ait un nouveau Messie? N'est-ce pas l'homme lui-même, le véritable Messie? Ça, vous savez, c'est très difficile à expliciter de cette manière. Vous savez, Kafka, le grand romancier Franz Kafka,
disait, il croyait à la venue du Messie, mais il disait, hélas, le Messie viendra un jour trop tard. C'est terrible, vous savez, comme phrase, évidemment, et on finit par se demander si, comme vous dites, est-ce que l'homme, mais le Messie doit être humain. Bon, s'il est privé d'humanité, si vous voulez, si ce n'est pas une loi de connaissance et d'amour, le mot étant le même d'ailleurs en hébreu, il est évident qu'on ne peut pas reconnaître le passage, si vous voulez, d'un messager divin, d'un représentant sur terre de la divinité. Là, il y a des tas de, je vous dis, de signes. Moi, je crois que les signes historiques sont palpables pour tout le monde. C'est ce qui saute aux yeux, si vous voulez, au premier abord. D'un autre côté, un Messie doit-il être un prophète pour Israël? Oui. Un prophète qui échoue dans ses prophéties est disqualifié. Ça va très loin, vous savez, cette chose. Donc, une position aussi d'Israël à ce sujet qui nourrit, si vous voulez, l'ésotérisme kabbalistique. Donc, on est bien obligé de se regrouper autour de ces éléments de base, parce que c'est de là que peut naître peut-être une espérance. Et, on va revenir un peu au cycle dont vous avez parlé. Est-ce que les anciens philosophes classaient les hommes en 4 catégories, selon un vieux principe de correspondance d'Hermès? Les hommes nerveux, on les assimilait un petit peu à l'air, on les faisait correspondre à l'air, les sanguins au feu, et les lymphatiques à l'eau, les bilieux à la terre. Est-ce que ces hommes correspondent bien à ces âges, peuvent correspondre un petit peu à ces âges? Ah non, là on est encore dans le monde de la multiplicité pour nous, c'est-à-dire que cette décomposition, si vous voulez, en 4 éléments, ne donne pas l'image de l'unité. L'homme, il est tout à la fois, il n'est pas que de feu. C'est simple, si vous prenez la création de l'homme, je crois que ça c'est une base de référence quasi élémentaire, mais qui mérite quand même toute notre attention. Le premier verset de Genèse 1, 26 vous dit l'homme est créé à partir de la terre, de la poussière de la terre. Bon, on l'appelle Adam, il est né de Adama. Terre est le féminin de homme en hébreu. Adam, Adama. L'homme est donc né de cette partie féminine qu'on appelle la terre. Ça, c'est l'homme qu'on appellera Chardel. Mais avant la création de l'homme de chair, il y a l'homme de feu. Donc déjà, vous allez retrouver un des éléments qui est dans tous les hommes. Mais l'homme va être mêlé, si vous voulez, au cours de sa vie, va mettre en relief un élément plutôt qu'un autre. Alors, l'homme de feu, c'est celui qui participe à la création. Dans le premier mot de la Bible en hébreu, Bereshit, pas qui peut se lire Berit Esh, vous avez la présence du Ish dans ce mot, c'est-à-dire de l'homme s'appelle Ish, de ce côté-là, c'est l'homme de feu, c'est l'être spirituel. Alors cet être de feu va être plus ou moins orienté, si vous voulez, vers cet élément qui va le conduire à une plus haute spiritualité, et c'est là l'essentiel, si vous voulez, pour l'homme, ou alors il va se rabattre vers le côté plus charnel. Adam, créé uniquement de la poussière de la terre, donc l'homme vraiment terrestre. Et à ce moment-là, entre les deux, entre le feu et la terre, si vous voulez, vous avez une gamme intermédiaire où vous allez retrouver vos 4 types d'éléments. Mais selon que vous serez fluctuant entre le feu et la terre, par exemple, vous aurez un homme accompli ou un homme éloigné. Et vous savez que chez les Japonais, vous avez la même définition. Vous avez le ningen, par exemple, qui est l'homme qu'on appellera vulgaire, si vous voulez, ordinaire. Et puis vous avez le hito, qui est l'homme véritable, donc l'homme de feu des kabbalistes. Et vous avez la même gradation. Vous savez, dans toutes les traditions, on retrouve cette chose de base. Mais la Kabbale a l'avantage de s'appuyer sur la Bible, qui est écrite en langue sacrée. Et à partir de là, bien sûr, c'est un petit peu plus facile. On a des éléments plus contrôlables, si vous voulez, sous la main. On fait une pause musicale, si vous le voulez bien.
רחוק משועתי דברי שגעתי אלוהי יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי ואתה קדוש יושב תהילות ישראל בכבודך אבותינו בטחו ותפעלתמו אלי חזקו ונמלטו בכבודך ולא בושו ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזועם כל רוע ילהיגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש גולל יהווה יפלטהו גול אל יהווה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו אדוני Radio 3 88.2, nous sommes avec Monsieur Adégrade et nous parlons de la Kabbale, de la vision du monde selon la Kabbale, le destin de l'homme. Ça sera l'objet de notre deuxième intervention. Mais avant d'aborder ce passage du destin de l'homme, Monsieur Adégrade, je voulais vous demander, qu'entend-on par passer de l'état de fils de l'homme à l'état de fils de Dieu? Vous savez, il faut faire très attention quand on utilise ces expressions qui sont prises de l'hébreu, Ben Adam, ou Isha Elohim, qui donne fils de l'homme ou fils de Dieu, comme vous dites. Le mot Dieu, vous savez, n'est pas utilisé par les kabbalistes. Mais cette expression, faut être très prudent. Parce que si vous mettez un H majuscule à homme, n'est-ce pas, le fils de l'homme, de quel homme parlons-nous? C'est là le problème. Si vous dites fils de Dieu, Ish à Elohim, bon, ce nom a été donné par exemple à Moïse. Moïse est appelé Ish à Elohim. Vous avez une prière de Moïse, vous avez un psaume où il est bien dit Moïse, Ish à Elohim, fils de l'Elohim, si vous voulez. Alors, passer de l'un à l'autre et savoir qui est l'un ou qui est l'autre, je crois qu'en traduction profane, on n'arrivera pas, si vous voulez, à identifier. Il faudrait l'écrire au tableau avec les lettres, et à ce moment-là, on comprend que ce qu'on appelle fils de l'homme, ça, c'est une expression qui est attribuée à tout être humain. Tout être humain est fils de l'homme, mais aussi tout être humain est fils de Dieu. Je l'utilise le mot Dieu dans le sens où vous l'utilisez vous, et à ce moment-là, c'est une espèce d'équivalence. Si vous voulez, il n'y a pas de hiatus entre les deux dans notre langage à nous. Vous savez, pour nous, tout réside dans le langage en Kabbale, et c'est très délicat de parler de traduction. C'est traducteur et traditore, évidemment, on ne peut pas rendre, surtout l'hébreu. C'est vrai que quand on prend le Zohar et on dit que chacune des paroles de l'écriture dit dans le Zohar cache des mystères suprêmes, et il n'est pas un seul mot, une seule lettre qui ne recèle une signification occulte. Évidemment, évidemment, et c'est là qu'est le problème. C'est pourquoi il est très délicat, si vous voulez, d'aborder ces sujets sans une préparation, je dirais un peu théorique, si vous voulez, une certaine connaissance de base, parce que on risque de ne pas parler le même langage. L'un croit percevoir une chose, alors que l'autre va en percevoir une autre, et c'est là qu'est le danger. Mais je vous le rappelle, parce qu'on est dans le monde de la dualité, de la multiplicité. Oui. Il y a une vieille tradition kabbaliste
d'ailleurs que Gustave Meyrink transcrit dans le Golem, la descente aux enfers. Alors, ma question sera la suivante. Est-elle nécessaire pour l'évolution? Doit-on descendre aux enfers pour remonter? Non, je dis tout de suite non. Là, il y a un très grand malentendu, et ce malentendu résulte, vous savez, toute l'histoire de l'humanité est une suite de malentendus finalement. Mais ce malentendu a sa source, je dirais, dans la création elle-même. Car pour nous, kabbalistes, il y a un malentendu à l'origine même de la création. C'est là où, si vous voulez, c'est grave, parce que nous voyons les choses, vous savez, je dirais, avec la plus grande lucidité, la plus grande froideur, peut-être, dans ce sens. Il y a un malentendu à l'origine. Le plan du Créateur n'a certainement pas été exactement ce qui a résulté à nos yeux dans la création. C'est-à-dire que je ne crois pas, encore une fois, que le Créateur ait souhaité que, pour nourrir la lionne et ses lionceaux, il ait été nécessaire de tuer la gazelle. Innocente, bien sûr. Donc, si vous voulez, ça fait partie de ce que j'appellerais les petits inconvénients, si vous voulez, qui sont au départ, mais qui ont l'air de traduire un certain malentendu au départ. Et ce malentendu va se poursuivre. Alors, l'idée de l'enfer, par exemple, le Sheol, comment dire en Kabbale, n'est pas une nécessité, ni une fatalité. Maintenant, vous savez, l'homme le porte en lui-même. Vous savez, la phrase de Sartre, qui est assez banale, l'enfer c'est les autres, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Ce n'est pas très lumineux, finalement, si vous réfléchissez bien, comme toutes ces choses venant de ces esprits, disons, très rationalistes, entre guillemets, ça a l'air de vouloir dire beaucoup et ça veut rien dire du tout. L'enfer, c'est vous-même qui le fabriquez, finalement, c'est pas tant les autres. On peut très bien s'évader par le haut dans les positions les plus terribles dans la vie, que ce soit des questions de santé, disons entre guillemets, malédiction, si vous voulez, je ne sais pas. Oui, donc, alors, comment la Kabbale peut-elle insuffler aux personnes qui cherchent leur voie, la foi en leur destin? Écoutez, une lecture, je crois, en prise directe, de la création sans œillet, en dehors de tout enseignement universitaire, pontifiant ou je ne sais quoi, si les gens cherchent par eux-mêmes. Vous savez, la vérité, on ne la trouve qu'en soi. Parce qu'il est vérité pour l'un peut ne pas être vérité pour l'autre. La preuve, c'est qu'il y a des tas d'opinions diverses et à la surface de la Terre. Ce qui compte, c'est que l'homme, en cherchant un minimum de vérité, se cherche en vérité lui-même. Car l'homme ne sait pas ce qu'il est. Et moi je pose souvent les grandes questions de la Kabbale. Je dis toujours, qu'avez-vous appris? N'est-ce pas? Qu'avez-vous compris? Qu'avez-vous cherché? Ça, c'est vraiment la base, parce que on peut apprendre des milliers de choses et ne rien savoir. La vérité, elle est au-dessus de ça. Et puis, il y a quelque chose d'important, c'est que la vérité n'est pas évolutive. On vous dit, oui, plus tard, on en saura toujours davantage. Vous savez, demain, on rase gratis, comme dit l'autre. Demain, vous en saurez toujours plus parce que la science, profane, bien sûr, parce que les découvertes... Non, rien du tout. La vérité, elle, ne peut pas évoluer, car si elle évolue, c'est qu'hier, elle n'était pas la vérité. Si la vérité de demain ne correspond pas à la vérité d'aujourd'hui, ni à celle d'hier, elle n'est plus la vérité. Donc la vérité n'est pas évolutive. Alors qu'est-ce qui peut évoluer? C'est vous-même, en vous, votre conscience. Ce qu'on appelle la conscience, c'est encore un mot. Parce que qu'est-ce que la conscience? Les orientaux vous disent bien, c'est un flux. N'est pas un flux mental qui n'est jamais le même. On se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, si vous voulez, de ce côté-là. Et ce dont vous étiez conscient il y a 5 minutes, ça peut en 5 minutes après avoir changé. Donc à travers ce flot, ce flux continu et soumis à toutes les influences cosmiques, telluriques, les propres influences de vous-même sur vous-même, plus celles que vous recevez, vos propres émissions, dans tout ce maelstrom, si vous voulez, d'influence, où allez-vous situer ce que vous croyez être la vérité? Alors c'est cette quête permanente qui fait la grandeur de l'homme. C'est à partir du moment où l'homme n'accepte rien au départ pour acquis, il remet tout en question. Moi je dis bon, la création, alors regardons-la cette création, comment est-elle? Quand les marxistes vous disent, n'est-ce pas, c'est simple, la nature, il faut la voir telle qu'elle est. Je dis bravo, mais je dis justement, cette nature, mais comment est-elle? On vous dit une herbe est verte.
Bravo, très bien. Alors, j'ai compris. J'ai rien compris du tout. Si j'enlève la couleur verte de l'herbe, si je la gratte, j'ai plus d'herbe. Alors, est-ce que l'herbe est de la couleur, et uniquement de la couleur? D'où problème pour les artistes, les peintres, etc. Vous voyez ce qu'ils poursuivent. Je crois que tout doit être remis en question. Qu'est-ce que la matière, si la matière existe? Bon, en hébreu, c'est facile, il n'y a pas de mot matière. Le mot matière n'est pas le mot matière que nous considérons. Alors, la matière n'existe pas. Ah, vous dites, mais vous remettez tout. Mais oui, nous remettons tout en question, et je pense que chacun, même s'il ne veut pas étudier la Kabbale, doit à chaque instant tout remettre en question. À chaque réveil de plus ou moins lucide, si vous voulez, quand vous sortez du sommeil physique, pour éviter de retomber dans un autre sommeil qui est le train-train quotidien, sans préoccupation spirituelle ni rien, il faut tout remettre en question, se dire « je repars à zéro ». Et à ce moment-là, peut-être que la lumière même du jour, où vous remettez tout en question, va vous permettre d'aborder la compréhension du monde, si vous voulez, sous un angle différent.